Échanger avec les marketeurs en vue de trouver des solutions durables aux problèmes récurrents de pénurie de carburant, c'est le sujet au menu de cette rencontre. Pas des moyens de s'enrichir sur le dos du consommateur. Nous avons eu, au niveau du département des entités, à constater que certains marketeurs ne dépotaient pas le carburant reçu au niveau de la RSRN au niveau des stations, ce qui effectivement dans ce cas ne peut que provoquer une situation d'indisponibilité et donc des files d'attente interminables, parfois non satisfaites à certaines stations-service. Ces questions donc ont été évoquées entre le département et le GPP et le CNP et nous prenons les dispositions pour corriger le plus rapidement possible cette situation. Je saisis l'opportunité pour lancer un appel, pour interpeller les marketeurs qui ne servent pas les stations-service sur les conséquences de ce genre de comportement. Il faut rappeler que la ministre des Hydrocarbures, Ndolonodi Alice Neibaye, a été nommée le 27 octobre dernier. Elle a pris fonction au moment où plusieurs villes du pays, notamment la capitale, sont secouées régulièrement par des pénuries de carburant savamment orchestrées selon des sources concordantes. Dans le cadre de l'exploitation des ressources en eau dans la zone de Grèce de Nubie, la province du Mandoul et de Salamat, la Chine fait un don de 27 milliards 92 millions 300 000 francs CFA pour la réalisation du projet d'alimentation en eau potable et l'assainissement afin d'assurer le bien-être des milliers de Tchadiens. Sans aucun doute, la réalisation de ce projet permettra aux milliers de citoyens tchadiens d'avoir une meilleure qualité de vie, contribuera au développement agricole, social et économique du pays et fournira une forte impulsion au processus de transition politique au Tchad. Le ministre de l'Eau et d'Assainissement a saisi l'occasion pour exprimer sa satisfaction de parachever un partenariat solide pour la réalisation de ces projets impliquant les 3 zones du Tchad. La consistance du présent accord que nous venons de paraffer, donc dont le montant total en dons s'élève à 321 800 millions de yuan, soit environ 27 milliards 91 millions 300 000 francs CFA, comprend entre autres une étude des ressources en eau dans la zone du Gré de Nubie, un projet d'alimentation en eau potable, pastorale et de l'assainissement dans la province de Salamat, un projet d'alimentation en eau potable dans la province de Mandoul. L'eau est une ressource indispensable à la vie ainsi qu'au développement d'un pays, mais l'accès à l'eau potable demeure un problème majeur au Tchad. Pour aider le gouvernement tchadien à y faire face, la Chine accorde une priorité à la coopération hydraulique sino-tchadienne. L'ADC condamne ces pratiques de délestage intempestif et sélectif et plaide pour la fourniture équitable de l'électricité, de l'eau, ainsi que la baisse des prix de transport et l'amélioration de la qualité des réseaux de la téléphonie mobile. Par ailleurs, l'ADC rappelle à la SNE, à la STE et à RTL Tchad leurs engagements contractuels, à savoir la fourniture régulière des services de qualité à leurs clients qui, à leur tour, ont l'obligation de régler le montant de leurs factures. 5 informations sont retenues pour cette actualité en bref. Le Premier ministre Saleh Kebzabo a reçu en audience jeudi 16 novembre 2023 une délégation de l'Ordre des avocats du Tchad, conduite par son président, Maître Ndirandi Laguerre Djonro, en présence de quelques membres de son cabinet. Les bâtonniers et sa délégation sont venus remercier le Premier ministre et son gouvernement pour leur soutien dans l'organisation de la rentrée solennelle du barreau, couplée à la célébration des 25 ans du barreau du Tchad qui a eu lieu du 15 au 18 mars dernier. Le rapport de ces assises a été remis en main propre au chef du gouvernement au cours de cette audience.
Dans le cadre de sa participation à la 15e édition du Forum des Tanguères, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, d'État de l'étranger et de la coopération internationale a animé un panel portant sur la thématique séparatisme, terrorisme, ingérence et instabilité politique en Afrique. Au cours de ce panel, les intervenants ont entretenu leur auditoire sur les mots qui minent l'Afrique, le renforcement de la gouvernance démocratique, le respect des droits de l'homme, la coopération internationale et sous-régionale, les causes endogènes et exogènes du terrorisme en Afrique, du séparatisme en Afrique. Ils ont également proposé des pistes de solutions afin que l'Afrique puisse sortir de ce problème. L'Agence nationale des titres sécurisés, avec l'appui du ministère de la Santé publique et de la Prévention et des partenaires techniques et financiers, initie une application permettant l'enregistrement systématique des naissances à l'état civil. La campagne en faveur du dit enregistrement a été officiellement lancée ce jeudi 16 novembre 2023. Avec cette solution innovante, le Tchad, un des pays au monde qui a les taux d'enregistrement des naissances les plus bas, compte relever les défis relatifs à l'enregistrement universel des naissances d'ici 2030. Pour ce faire, des guichets uniques d'enregistrement des naissances sont disponibles dans l'ensemble des hôpitaux provinciaux du pays ainsi que des hôpitaux des districts. Pour clore cette actu en bref, un protocole d'accord a été signé hier entre les autorités de la commune de N'Djamena et les délégués du personnel mettant ainsi fin à une grève entamée le 16 novembre dernier. L'accord a été signé lors d'une réunion présidée par Madame le maire de la commune de la ville de N'Djamena, Barchire Fatime Zaradouga. Avec la signature de cet accord, les deux parties se sont engagées à mettre en place des mesures visant à améliorer les conditions de travail du personnel communal. Des compromis ont été faits des deux côtés afin de parvenir à un accord équilibré. Chaque week-end, les célébrations de mariage se comptent par centaines. Les uns se passent les bagues au doigt à la mairie, tandis que d'autres marquent leur union par des cérémonies traditionnelles. Mais la plupart de ces mariages des jeunes ne durent pas. Alors pourquoi? Tu vis avec un monsieur, il faut lui donner totalement la confiance, mais la confiance en manque et ce qui fait que chacun se méfie et petit problème seulement là, le foyer est déchiré et beaucoup plus c'est les belles-sœurs là aussi qui ont aussi l'une des causes des problèmes dans le foyer de leurs frères. Nous, jeunes de nos jours, nous essayons de faire des choses au-delà de nos moyens, quoi, en bref. Donc, nous faisons de telle sorte que la femme elle-même se sente plus au-delà de ce que nous sommes en train de vivre. Donc, ce qui entraîne tout ça, la mésentendu entre les couples, et c'est ce qui pousse à ce que le mariage ne dure pas de nos jours. Les gens sachent que le but de mariage, c'est d'abord l'amour. S'ils arrivent à s'aimer, tout ce qu'ils ont comme des moyens, ou bien tout ce qui est à leur disposition, ça leur permet d'évoluer et puis s'entendre bien. La même question a été posée à ces spécialistes. Pour lui, la durée d'une union se forge au premier jour. Aujourd'hui, on se trouve sur les réseaux sociaux, une relation à distance, et on décide de s'unir pour le meilleur et pour le pire. Et vous constatez que les bases ne sont pas, comme les bases ne sont pas ficelées, ne sont pas réfléchies, ne sont pas bien orientées, bien structurées. C'est comme si les bases sont comme sur une relation qui est basée sur le château de cartes. Et donc, ce n'est pas enraciné, j'allais dire. Et donc, du coup, ça devient fragile. Et tout de suite, ça tombe et ça casse comme un œuf, comme le dit un chanteur. Voilà. Pas des statistiques exactes, mais beaucoup de Tchadiens s'accordent à dire que le mariage des années 60 à 90 sont plus solides que ceux des 3 dernières décennies. Dans une note datant du 16 novembre, Tahir Oley Hassan, candidat pour l'exécutif de la Fédération tchadienne de football association, demande à la commission électorale de FTFA d'invalider la candidature de son challenger, Ibrahim Foula Wanglaouna. Dans sa requête, Tahir Oley Hassan reproche à Ibrahim Foula Wanglaouna d'avoir détourné 289 millions. Un fonds destiné au club Ascoton Tchad, Renaissance Football Club, l'équipe nationale et le centre technique de Mongo.
L'affaire remonte en 2018. À l'époque, Foulawang Launa était vice-président de la Fédération tchadienne de football association. Une crise entre lui et son président Mokhtar Mahmoud éclate. Dans la foulée, Foulawang Launa était évincé par l'Assemblée générale tenue à Abéché. Le bras de fer entre les hommes fait grand bruit dans la presse tchadienne. Le 6 août 2020, le juge d'instruction Tobaï Bedoumti déclare un non-lieu suite à la plainte du club Ascoton Tchad et Mokhtar Mahmoud. Les yeux sont rivés sur la commission électorale dirigée par la présidente Jacqueline Moudaïna. Elle rendra son verdict d'ici le 20 novembre et l'élection à la fin du même mois.